secret de bricoleur. Je sais que tu n'oses pas avouer, mais tu viens d'acheter ta piscine, et ta toute première piscine, ou bien tu vas l'installer, et tu aimerais bien ne pas trop te tromper au début. Tu as entendu parler de plein de trucs, filtre à sable, filtre à cartouche, chlore rapide, chlore lent, tu ne sais encore pas exactement ce que c'est, alors je te fais un bref résumé de ce qu'il faut savoir pour installer ta première piscine. Alors, une fois que tu vas remplir ta piscine avec de l'eau du réseau, tu verras qu'au bout de 2-3 jours, ton eau, si tu fais rien, elle va vite devenir verte. Alors, les choses principales qu'il te faut, vraiment le minimum pour ton eau, c'est d'avoir des pastilles de chlore. Donc ici, on voit, c'est des grosses galettes qui font à peu près 2 cm d'épais, qui se mettent dans un flotteur, qui va flotter dans ta piscine tout le temps, et qui vont gentiment se diffuser, et qui vont permettre d'avoir une certaine quantité de chlore dans ta piscine. Tu peux aussi acheter des petites bandelettes de test. Je te propose d'utiliser ça plutôt que d'avoir des appareils qui coûtent cher. Ça coûte quelques euros, tu en as une cinquantaine dedans. Tu prends une bandelette une fois par semaine, tu la trempes dans l'eau pendant 2 secondes, tu la ressors, tu attends 20 secondes et tu regardes les couleurs qu'il y a sur ta bandelette et tu compares ici sur la petite bouteille quelles sont les couleurs. Donc dans mon cas de figure ici, je détecte 2 choses, le chlore, la quantité de chlore qu'il y a dans l'eau et le pH de l'eau, est-ce que le pH est correct ou pas. Et en fonction de ça, tu peux rajouter du chlore dans ton eau, mettre peut-être plus de galettes, ou bien si tu en as un peu trop mis, tu peux enlever ton flotteur pendant une journée ou 2, histoire que le chlore redescend. Donc voilà, les petites bandelettes pour vérifier que le chlore est correct. Les galettes de chlore, alors moi ce que je te propose, il existe dans le marché des galettes que de chlore, mais tu peux aussi acheter des galettes qui sont multifonctions, où il y a d'autres éléments, il y a un petit peu d'algicide et compagnie dedans. Achète plutôt les versions multifonctions, ça va fonctionner un petit peu mieux que uniquement le chlore. Donc ça, c'est le minimum qu'il te faut dans ta piscine. Moi, ce que je te propose aussi d'acheter, c'est une petite épuisette qui te permettra, parce que tu verras, tu auras forcément des saletés en surface. Ça te permet d'enlever les moucherons, les spores, les feuilles tombées, éventuellement d'aller racler un tout petit peu au fond de la piscine. Donc achète effectivement une petite épuisette télescopique. Ça, c'est un peu le minimum, j'ai envie de dire, pour commencer avec une piscine. Tu peux t'en sortir déjà presque avec ça. Ensuite, après, si tout à coup, tu n'as pas fait gaffe et puis tu t'es retrouvé pendant plusieurs jours sans chlore, tout à coup ton eau est devenue verte, ça va prendre trop de temps pour diffuser tes grosses galettes de chlore. Alors ce qu'il existe, c'est le chlore rapide, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ou chlore choc, c'est des granulés de chlore qu'on peut directement saupoudrer sur la piscine et ils vont fondre très rapidement et donner comme ça un gros coup de boost de chlore dans ta piscine et permettre comme ça de la nettoyer, enfin d'enlever les algues beaucoup plus rapidement. Il faut pas être extrêmement pressé, il faut quand même une demi-journée, une journée pour que c'est de l'effet. L'autre élément ici que tu trouves, que je te montre aussi, c'est le pH+. C'est pour avoir le bon pH de ton eau. L'eau normalement qui sort du réseau a un pH assez proche de 7, mais avec le gaz carbonique qu'il y a dans l'air, le pH a tendance à être légèrement plus bas que 7. Donc, alors que c'est préconisé dans les documentations de piscine d'avoir un pH entre 7,2 et 7,4. Donc, pour avoir un pH un petit peu plus haut, il faut rajouter des ions qui vont augmenter le pH. Donc, ça se trouve dans des cartouches comme ça qui s'appellent pH+. Il existe aussi les pH-, mais c'est plutôt si tu t'es gouré et tu en as mis trop. Donc, le pH+, permet d'augmenter. Ça ressemble un peu à une sorte comme de la farine. Aussi, ça saupoudre et ça permet de changer le pH de ta piscine. Si tu n'en as pas, tu peux déjà essayer d'y arriver en rajoutant du sel. Si tu rajoutes 1 kg de sel par mètre cube d'eau, ça va peut-être pas t'augmenter ton pH, mais ça va stabiliser beaucoup mieux le pH de ta piscine. Surtout s'il y a de l'eau de pluie qui tombe dedans, quoi. Ensuite, après, au niveau de la filtration. Alors, les toutes petites piscines, ou bien souvent les entrées de gamme, sont livrées avec un filtre à cartouche. Alors, cartouche, ça veut dire quoi? Déjà, le filtre, ça veut dire que c'est une pompe. Là, au fond, il y a une pompe qui tourne. Et en fait, pour nettoyer l'eau, on a des cartouches comme ça qui sont dedans. C'est des cartouches en papier, enfin, où la partie filtration est en papier. L'eau de la piscine bien autour doit passer à travers cette structure et ça va retenir toutes les saletés en surface du filtre et l'eau propre passe au centre et est expulsée par la pompe. Donc la pompe, la cartouche, c'est ça. Ça se change, ça doit changer. D'abord, ça peut se laver, ça peut se nettoyer à la brosse tous les 3-4 jours. C'est presque obligatoire parce que c'est bouché, c'est rempli d'algues et puis de saleté. Donc, ce qui fait que dès que c'est bouché, ça ne fonctionne plus.
Donc c'est un peu la galère, quoi. Tous les 2 jours, voire tous les jours, il faut l'enlever, la nettoyer, la brosser, puis une fois toutes les 2 semaines, il faut la changer. C'est trop coincé et compagnie. Donc à la base, ça coûte pas très cher parce qu'on le reçoit avec la piscine, mais ça, c'est un consommable qu'il faut consommer quand même assez souvent. Et au final, c'est une pauvre petite pompe qui pompe pas beaucoup. Donc c'était une toute petite piscine, ça peut aller, mais au-dessus de 5 mètres cubes, au-dessus de 5000 litres, franchement, ça aura beaucoup de peine. Moi, j'ai essayé pendant 2-3 semaines et puis ensuite après, j'ai passé à la version au-dessus. On parle à ce moment-là de filtre à sable. Alors souvent, il y a 2 choses qui vont. Alors je vais la montrer normalement quand elle est montée, ça ressemble à peu près à ça. Alors déjà, il faut être conscient, c'est que la pompe, au lieu d'avoir une toute petite pompe comme qu'elle a dedans de 20 watts, là, on a une pompe entre 100 et 200 watts qui envoie grosso modo entre 5 et 10 fois plus de débit. Donc ça envoie, ça permet à la piscine de se renouveler beaucoup mieux que la pauvre pompe à cartouche. Donc ça, c'est que la pompe. Et ensuite, après, on parle du filtre à sable. C'est quoi exactement le filtre à sable? Alors là-dedans, dans cette espèce de marmiteau de pression, on va dire, il y a quoi? Alors, il y a un bac dans lequel qu'on va remplir grosso modo à la moitié ou aux 2 tiers avec du sable ou bien des petites billes de verre qui sont spécialement prévues à cet effet. Et en fait, l'eau qui va arriver de votre piscine, qui va sortir de la pompe, va arriver dans ce collecteur ici, et l'eau va sortir par ces petites fentes, et devra, donc c'est mis à la verticale, c'est mis comme ça. Donc juste ici en dessous, on aura du sable, et l'eau devra traverser, donc l'eau sale devra traverser tout le sable, et être collectée tout ici en bas de nouveau, ces petites fentes ici. Et en fait, en traversant le sable, ben, toutes les impuretés vont rester bloquées dans le sable. Et au final, vous aurez de l'eau propre qui va ressortir là-dessous et qui pourra être expulsée vers votre piscine. Donc on a beaucoup plus de surface que la cartouche. Donc ça se bouge beaucoup moins facilement qu'une cartouche. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la vanne, la manette qu'il y a là-dessus, on peut une fois par semaine tourner la manette et ça inverse le flux. C'est-à-dire qu'au lieu que l'eau descende et puis retienne les saletés, à ce moment-là, on peut envoyer de l'eau par le bas et qui va remonter et enlever toutes les saletés qui ont été retenues dans le sable. Et ces saletés ressortent par ici, et à ce moment-là, avec la manette, ça ressort par par une sortie d'égout, on va dire. Et vous pouvez une fois par semaine, comme ça, purger et nettoyer sans effort, en fait, votre filtre à sable, uniquement en tournant la manette. Pendant 20-30 secondes, vous évacuez 15-20 litres de votre piscine, qui est là toute verte, avec toutes les saletés qu'il y avait dans le filtre à sable. Donc voilà ce qu'est le filtre à sable, c'est la même chose qu'un filtre à cartouche, à part que c'est pas une cartouche, c'est du sable et que c'est auto-nettoyant grâce à la manette. Donc voilà, si vous avez les moyens de le faire, ça coûte entre 100 et 200 €. Vous avez beaucoup plus de débit, donc votre eau elle va beaucoup moins stagner et le système de nettoyage fonctionne beaucoup mieux. Mais voilà, ça c'est déjà un petit peu l'option. Donc voilà, tu connais tout maintenant pour commencer à installer ta piscine et essayer d'avoir une eau la plus propre possible, quoi. Voilà, voilà. Bon bricolage, bonne installation.